Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 9 mai 2023 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence et Mme Julie Roy, directrice générale greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je déclare la séance ouverte après le constat du quorum. 2, je vous présente l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des PV. Donc 3.1, c'est la séance ordinaire du 11 avril dernier. Point 4. Suivi des comités. 5. C'est une période de questions. 6. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Dans les points 7, concernant l'administration. 7.1. Dépôt de la liste des dépenses. 7.2. Autorisation de signature entente relative au programme supplément au loyer pour les marchés privés. 7.3, embauche d'un employé temporaire. 7.4, c'est embauche d'employés saisonniers. 7.5, renouvellement d'assurance générale. Les points 8, voirie et transport. 8.1, octroi d'un contrat fourniture et transport de pierres concassées pour l'année 2023. 8.2, octroi d'un contrat pour le débroussaillage. 8.3, c'est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023 et autorisation de signature concernant la réfection de la rue du Collège. 8.4, une demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de panneaux routiers. 8.5, c'est une acquisition d'un afficheur de vitesse. 9, en hygiène du milieu. 9.1, c'est un programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, autorisation de signature, protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat de l'UPA de Frontenac et la municipalité de Lambton. 10.2, demande de retrait du règlement de modification du schéma d'aménagement numéro 2023-11. 10.3, c'est une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour la ferme des Caps Holstein Inc. 10.4, c'est un appui au projet d'une marina. En 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire, il n'y a rien ce mois-ci. 12, sécurité publique non plus. 13, au niveau de la législation, 13.1. Avis de promulgation, règlement 23.565, modifiant le règlement 22.552 sur la tarification de certains biens, services et activités. 14, au niveau des contributions, 14.1, une contribution Opération Enfant Soleil, 14.2, contribution Fondation Sainte-Justine, et 14.3, c'est une contribution à l'OTG de Saint-Romain. Point 15, c'est la correspondance en 16 Varia, donc dans Varia, le 16.1, une demande au Centre de services scolaires des Hauts-Cantons pour un besoin de classe avec besoin particulier, dis-je. 17, période de questions. 18, clôture et levée de la séance. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adopter? M. Lachance propose, appuyé de Alain Villeneuve. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Séance ordinaire du 11 avril dernier. Donc, il y a une copie du PV de la séance ordinaire tenue le 11 avril dernier qui a été remis à chacun des membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 11 avril dernier tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, pour les élus présents, est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Couture. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis ou des informations? Oui, seulement j'aurais quelques informations au niveau des loisirs. Deux petits points. Le pump track, l'asphaltage du pump track a été terminé aujourd'hui. Donc, ce soir, il y a même des jeunes, quand on est arrivé tantôt, qui étaient en train de l'essayer et de l'utiliser.
Donc, c'est complété. Il nous reste à finaliser l'ensemencement sur les barres du pump track et tout ça. Ça devrait se faire d'ici quelques semaines. Mais actuellement, c'est utilisable. Donc, on vous invite, là, au niveau de la population, au niveau des jeunes, à venir l'essayer. C'est en fonction. On vous demande tout de même de faire un peu attention parce que les jeux d'eau, là, on est en train de travailler dessus. C'est pas terminé encore, donc peut-être de vous en tenir au pump track pour faire attention pour ne pas aller dans le coin des jeux d'eau qui, eux, devraient se terminer là, pour être en opération pour la fin juin de cette année. Le deuxième point, il y a un nouveau programme. C'est un ancien programme qui s'appelle Bon Départ, qui est un programme financé par Canadian Tire, qui est revenu dans la région cette année. Ça faisait quelques années que ça a été abandonné. Le magasin de Lac-Mégantic n'y participait pas. Cette année, les nouveaux propriétaires ont décidé d'adhérer au programme Bon Départ. Pour les gens qui ne connaissent pas Bon Départ, c'est pour les familles, on dit dans le besoin. Les familles qui voudraient inscrire leurs jeunes à des activités estivales, des activités sportives, autant l'hiver que l'été, ils peuvent avoir droit à un montant d'argent, une subvention. Avant ça, on le faisait par l'intermédiaire des écoles ou des services de loisirs des municipalités, mais maintenant, il faut que les gens s'adressent directement au magasin Canadian Tire de Lac-Mégantic. Ils vont avoir des formulaires à remplir et ils ont des possibilités d'avoir une subvention pour les inscriptions de leurs jeunes. C'est un programme qui existe depuis des années. Et puis, ça peut être intéressant là, pour les gens là, qui voudraient en profiter. Merci pour ces informations, M. Couture. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui auraient des suivis de comité ou des informations en général à donner? Ça va comme ça. Point 5, période de questions pour le public. Donc, est-ce qu'à ce moment-ci, on a des questions du public? Ça va. Est-ce qu'au bureau, on a reçu des questions de la part de la population? Non, aucune question. Aucune question? Tout va bien? Oui. Excellent, merci. Point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Donc, s'il y a des élus qui pensent avoir de l'intérêt particulier là, pécunier dans ce qu'on va traiter ce soir, c'est le moment là, de l'inscrire. Ça vous va? Administration, 7.1, dépôt de la liste des dépenses. Donc, la liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 176 366,26 a été remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 247 777,45. Est-ce que, Mme la directrice, vous avez des montants là, substantiels avec des factures là, qui les accompagnent, que vous voudriez nommer? Oui, au mois d'avril, on a fait un versement pour l'étude de l'état des ponceaux, donc à l'entreprise WSP. On arrive à l'échéance, en réalité, à la terminaison du projet pour un montant de 24 530 $. On a acheté du matériel également, du gravier pour le rang 4, le rang 1, le rang 6 et le chemin Quirion pour un montant de 6 635 $. Et auprès de Luc Vic Import, donc on a acheté des t-shirts pour les bénévoles pour le 175e anniversaire de l'Hampton. Des drapeaux également là, qui seront en vente au bureau municipal. Et également des t-shirts pour les employés de voirie et du parc pour un montant de 5 220 $. Bien, merci, Mme la directrice. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Proposition pour payer les comptes? Je propose. Monsieur Breton propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 7.2, c'est l'autorisation de signature pour une entente relative au programme supplément loyer marché privé. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que la Société d'habitation du Québec a mis des fonds disponibles dans le cadre du programme supplément au loyer pour le marché privé afin de faciliter l'accès au logement. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le maire ainsi que Mme la directrice générale, Mme Julie Roy, à signer l'entente à intervenir entre la SHQ, la municipalité de Lambton et l'Office d'habitation de Lambton. Est-ce que... oui, M. Lachance propose, appuyé de... J'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Est-ce que concrètement, Mme la directrice, pourriez nous résumer brièvement ce que ça peut représenter dans le concret là, sur notre territoire? Oui, bien sûr. Dans le concret, c'est un programme qui va faciliter l'accès au logement. Donc, si une personne est éligible
à avoir un logement dans un HLM, mais que malheureusement, il n'y a aucune place de disponible et qu'elle se trouve un logement, exemple, à Lambton. Et donc, la SHQ a une enveloppe pour permettre de payer la différence Exactement. entre le prix du loyer privé versus le prix qu'elle paierait là, au HLM. Là. Exactement. Et le fait de passer la résolution immédiatement, bien, la transaction va pouvoir se faire plus rapidement par la suite. Tout à fait. Merci pour l'explication. 7.3, embauche d'un employé temporaire. Donc, tandis que la municipalité procède à un appel de candidature pour le poste de greffier trésorière adjoint par la résolution 23-03-061, tendu les besoins immédiats en lien avec ce poste, il est proposé appuyé et résolu de confirmer l'embauche de Mme Marie Champagne pour pourvoir le poste temporaire de greffier trésorier adjoint, d'autoriser Mme la directrice générale à donner effet à la présente résolution ainsi que tout autre document y afférent. D'autoriser également Mme Roy à signer tout document en lien avec l'embauche de Mme Maryse Champagne. Je propose. M. Couture propose, C'est bon. appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.4, embauche d'employés saisonniers, comme à chaque année. La municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 14 mars dernier la résolution 23-03-059 autorisant l'embauche du personnel saisonnier. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessous. Donc, nous avons Mme Anne-Sara Richard au poste de coordonnatrice au camp de jour. Nous avons également Christine Richard, Ève Lapointe, Christine Richard une deuxième fois. Est-ce qu'on a deux Christine Richard dans le groupe? Non. C'est là, il y en a 4. Je fais la modification. Émilie Doyon, Alison Isabelle, qui seront animatrices de camp de jour. Concernant préposé à l'accueil touristique, Samia Côté, Valérie Yargeau. Préposé à l'accueil à la restauration camping du Grand Lac Saint-François, c'est Anne-Sophie Richard. Également préposé à l'accueil à la restauration camping du Grand Lac, Chantal Desbecquet. Et Marie-Ève Richard. Jérémy Leclerc en tant que sauveteur. Thomas Bureau, Justin Jacques et Alexis Roy-Bilodeau en tant que préposés à l'entretien. Donc, les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de La Villeneuve. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 7.5, comme à chaque année, renouvellement des assurances générales. Donc, la municipalité doit renouveler ses assurances de dommages en responsabilité en date du 12 juin 2023 jusqu'au 12 juin 2024 auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec. Il est donc proposé, appuyé et résolu, de procéder au renouvellement des assurances générales 23-24 auprès du groupe Ultima Inc., représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec au coût de 80 998 et 99 taxes inclus. Donc, une proposition. Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Voirie transport, point 8. 8.1, l'octroi de contrat pour la fourniture de transport de pierres concassées pour l'année 2023. Donc, c'est une demande de prix concernant la fourniture de transport de MG20B. Donc, référence à l'appel d'offres, l'appel d'intérêt 2023-07. La municipalité a procédé à l'appel d'intérêt sur invitation. Il y a également une politique d'achat local qui priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services.
Donc, il est mentionné là, 5 %, mais il y a un maximum aussi. Là. Je ne dirais pas que les gens pensent là, que c'est illimité. Là. Je pense que c'est 1000 ou 2000 $. Oui, absolument. Donc, le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. La municipalité a reçu les prix suivants pour la fourniture, le transport ainsi que les redevances de carrière sablière pour une quantité approximative de 5000 tonnes métriques. Concernant le coût du matériel 2023 par tonne métrique, nous avons 2 soumissionnaires, M. Labrec Incorporé à 11,50 $ la tonne, ainsi que Carrière Courcelles qui lui est à 11,60 $. Le coût du transport par tonne métrique concernant la carrière M. Labrec, c'est à 5,80 $ la tonne. Carrière Courcelles est à 6,40 $. Donc, ça nous fait un total pour M. Labrec Incorporé de 17,94 $ la tonne. Et puis, Carrière Courcelles est à 18,64 $. Total 2023 avec taxes à 20,63 $ pour M. Labrec Inc. et 21,43 $ pour Carrière Courcelles. Il est donc proposé appui résolu d'octroyer le contrat à M. Labrec Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme en regard de sa politique d'achat local. Pour la fourniture transport de pierres concassées MG20B devant servir à l'entretien des chemins sur le territoire de la municipalité de Lambton. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Le point 2, cette fois-ci, c'est le contrat de débroussaillage. Encore une fois, c'est pour le fauchage, débroussaillage des chemins municipaux l'année 2023. Encore une fois, il y a notre politique d'achat local. Le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. Tandis que cet entrepreneur a soumissionné au tarif suivant. Donc, au niveau des fournisseurs, c'est les entreprises Danny Champagne. Au niveau des équipements, une débroussailleuse sur flèche à 26 pieds et demi et une débroussailleuse sur flèche de 20 pieds. Le taux horaire est à 95 $ de l'heure. Nous avons également entreprise Dan Vic. On n'a pas de description de machinerie, on a un taux horaire de 100 $ de l'heure. Il y a également les travaux agricoles Richard Lapointe pour la débroussailleuse sur une flèche de 32 pieds. C'est un montant de 145 $ de l'heure. Et une débroussailleuse avec une flèche de 25 pieds qui est à 125 $ de l'heure. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat aux entreprises Danny Champagne au montant décrit ci-dessus pour le débroussaillage, fauchage des chemins municipaux l'année 2023. Donc, une proposition. Juste une question peut-être. Oui. Quand on a des propositions comme ça avec des équipements différents, est-ce que ça peut prendre moins d'heures ou plus d'heures selon les équipements? C'est en fonction des besoins de l'exécution des travaux. Au niveau du département de travaux publics, s'il considère que la flèche de 26 pieds va de l'autre côté des fossés jusqu'aux emprises, et puis avec la cadence qu'ils y vont, ben ils recommandent là, le tarif le moins élevé, mais vous avez raison, dans certains cas, si on avait là, du débroussaillage à faire, exemple, au-delà de 30 pieds, ouais. Ben à ce moment-là, ce qui serait recommandé par le département, là, ce serait le tarif à 145 $ de l'heure avec l'équipement approprié. Là. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, très bien, merci. Alors, est-ce que j'avais une proposition? M. Breton avait proposé, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 8.3, c'est un dépôt d'aide financière, programme Primo 2023, autorisant la signature pour la réfection de la rue du Collège. Je sais que ça avait déjà été déposé. Est-ce que vous pouvez nous résumer
cette nouvelle, quand je dis petite, mais en réalité, C'est une bonne augmentation. c'est une très bonne augmentation d'aide financière de redéposer. Exactement. Et le MAMACH nous avait suggéré d'attendre avant de déposer notre projet. Au début, on voulait le déposer dans l'ancien Primo, donc qui était beaucoup moins bonifié comme programme. Et le MAMACH, étant au courant de ce qui s'en venait, nous a suggéré d'attendre au mois de mai pour déposer, car le Primo 2023 allait ouvrir. Et il est vraiment bonifié par rapport au pourcentage remis aux municipalités. Et également, le pluvial va être subventionné dans ce Primo 2023. Donc, on vient chercher vraiment une meilleure aide financière. C'est ça, dans le précédent programme, là, l'égout pluvial ne l'était pas. Exactement. Donc, ça fait une bonne différence. Là. Ça passe presque du simple au double au niveau de l'aide financière. Et puis, la résolution, c'est d'autoriser le maire et Mme la directrice générale là, à signer tous les documents afférents à la demande. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 8.4, demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de panneaux routiers. Donc, il y a l'absence de panneaux de signalisation de la municipalité de Lambton à la hauteur du 323 et du 694 de la route 263. C'est en direction, c'est la 263 en direction de Disraeli. Donc, la municipalité souhaite accentuer la visibilité de Lambton à cet endroit. Et le ministère des Transports invite les municipalités à déposer une demande auprès de leur ministère afin de procéder à l'installation de panneaux visuels. Il a donc proposé, appuyé résolu, que le Conseil demande la collaboration du MTQ afin que soient installés les panneaux de signalisation de la municipalité de Lambton à la hauteur du 323 et du 694 de la route 263. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires au niveau des élus? Ça va. Proposition. M. Lachance propose. Appuyé de M. Villeneuve. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.5 sur l'acquisition d'un afficheur de vitesse. Donc, il y a la volonté des élus de répondre aux demandes des citoyens avec un afficheur de vitesse. Il y a des soumissions qui ont été reçues. Donc, au niveau des fournisseurs, il y a Trafic pour un ensemble capteur solaire 50 watts au montant de 4 100 $. Au niveau du deuxième fournisseur, c'est la compagnie Calitech qui est un haut montant de 4 695 $ concernant le capteur solaire 50 watts. Si on regarde le capteur solaire 100 watts, Trafic nous soumissionne à 4 275 $ et Calitech, lui, est à 5 830 $. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité acquiert un afficheur de vitesse avec capteur solaire de 100 watts à l'entreprise Trafic au montant de 4 275 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Hygiène du milieu dans les points 9. 9.1, c'est le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça, Madame la directrice? Oui. Donc, au dernier conseil, nous avons donné le mandat de l'élaboration du plan des protections de sources d'eau potable à la ministère. Et ils vont nous aider également à faire la demande d'aide financière auprès du gouvernement, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC. Donc, cette résolution-là est pour autoriser le dépôt de l'aide financière et également autoriser moi-même et M. Breton à signer l'aide financière et tout document relatif à la demande. Merci, Madame la directrice. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. Dans les points 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, autorisation de signature protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat du PA de Frontenac et la municipalité. Donc, attendu que le comité consultatif agricole de la municipalité de Lambton travaille conjointement avec le syndicat de l'UPA de Frontenac depuis 2016 afin d'amoindrir les impacts négatifs sur la population concernant l'épandage de purin animal, de lisier
Attendu que le milieu agricole et le monde municipal de Lambton, sur une base de gré à gré plutôt que réglementaire, ont décidé par la signature d'un protocole d'entente de gérer les conflits de cohabitation reliés aux activités d'épandage dans le respect des réalités agricoles et des impératifs environnementaux. Attendu que le comité consultatif agricole s'est réuni pour faire un constat de l'application du protocole d'entente relatif aux activités d'épandage pour l'année 2022, il recommande au conseil de la municipalité le renouvellement du protocole d'entente entre la municipalité et le syndicat de l'UPA de Frontenac concernant les activités d'épandage de déjection animale pour l'année 2023. Attendu que le dit protocole d'entente est joint à la présente pour en faire partie intégrante, il est donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire à signer le protocole d'entente relatif aux activités d'épandage agricole pour l'année 2023. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Appuie. Donc, M. Lachance propose, appuyé par M. Breton. Je prends quelques instants pour remercier évidemment là, tous les producteurs agricoles concernés par la signature de cette entente-là. On sait pertinemment là, que les producteurs travaillent en lien avec la température, la météo et tous les aléas qui s'y rattachent. Donc, c'est un effort qui est considérable quant à la gestion des travaux en général sur la ferme. Quand on y ajoute une entente comme celle-là, ben, c'est de rajouter des contraintes. Donc, c'est pour ça qu'on veut souligner là, les efforts importants là, au niveau des producteurs concernés, qui sont autour du noyau urbain et puis qui sont dans le secteur villégiature. C'est une belle réalisation là, depuis déjà plusieurs années. Là, on le mentionne depuis 2016, donc c'est important de le souligner. Et le fait qu'on s'entende de gré à gré comme ça, ben, c'est 17 jours de dates qui ont été sélectionnés par le comité. Donc, l'UPA a participé aussi dans la sélection, puis qui ont convenu là, de 17 jours de grâce là, pour accommoder la population générale auprès des diverses activités là, qu'on peut avoir sur notre territoire. Donc, mille merci de la part du conseil municipal à tous ces producteurs. 10.2. Une demande de retrait du règlement de modification du schéma d'aménagement numéro 2023-11. Donc, le conseil de Lambton a été approché par un promoteur pour la mise en place d'un projet hôtelier de logement dans la zone REC 2-1. Attendu que dans sa résolution 23-03-071, le Conseil demandait à la MRC d'entreprendre des modifications à son schéma d'aménagement afin d'autoriser l'usage multi-logement dans l'affectation récréation type 2. Tandis que le Conseil des maires a adopté le règlement 23-11 lors de sa séance du 19 avril dernier pour répondre à la demande de la municipalité. Tandis que le projet hôtelier a été modifié et qu'il n'est plus prévu de faire des logements. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton demande à la MRC d'abroger son règlement 23-11 car il n'est plus nécessaire pour le projet. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance. Adopté à l'unanimité. 10.3, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour la ferme des Caps Holstein Inc. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 494 cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac située sur le rang Saint-Joseph à Lambton, tandis que la demande de la ferme des Caps Holstein a pour but de permettre d'aliéner et de lotir une superficie de 1,82 hectares afin de permettre à l'entreprise de services forestiers de la cime à la racine d'utiliser les bâtiments agricoles situés dans cette superficie. Attendu, le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants puisque l'usage ne change pas et ne crée aucune nouvelle contrainte et que le lot demeurera cultivé.
Attendu que les possibilités d'utilisation du lot demeurent les mêmes, soit toujours utilisées pour une activité agricole à la suite de l'alignation et du lotissement demandé. Tandis que les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont inexistants. Attendu qu'il n'y a pas de contraintes ou d'effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale dans cette demande. Tandis que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors de la zone agricole est non applicable car l'entreprise de la cime à la racine est localisée au même endroit. Attendu que l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole ne sont pas affectées. Attendu que le lot reste le lot demeurera à une superficie amplement suffisante pour l'agriculture. Attendu que le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande de la ferme des Caps Holstein Inc. auprès de la Commission de la protection des territoires agricoles, consistant à aliéner et lotir une superficie de 1,82 hectares afin de permettre à l'entreprise de services forestiers de la cime à la racine d'utiliser les bâtiments agricoles existants sur le lot 5 689 419 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, située sur le rang Saint-Joseph à Lambton. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 10.4, c'est un appui à un projet de marina. Donc, c'est un projet de 9169-08-26 Québec Inc. consistant à l'implantation d'une marina privée sur le lot 5 687 299, tandis que le propriétaire du lot est responsable d'obtenir les permis et autorisations auprès des gouvernements concernés par la dite demande, tandis qu'il est nécessaire d'avoir l'appui de la municipalité afin de débuter les démarches relatives à l'implantation de la marina. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité appuie le projet d'implantation d'une marina privée sur le lot 5 687 299, que le propriétaire s'engage à obtenir toutes les autorisations, tout permis nécessaires à son projet auprès des gouvernements concernés. Est-ce qu'on a une proposition? Une question? Oui. Commentaire? Oui, M. Lamontagne. C'est juste un détail, là, mais le promoteur a besoin qu'on appuie sa démarche. Mais dans notre résolution, on appuie le projet. À la fin du processus, ça va être différent. C'est-à-dire qu'une démarche et un projet, c'est différent. Autrement dit, le projet, il faudrait regarder en détail, là, mais la démarche, de toute façon, il n'y a pas de problème de l'appuyer. Donc, c'est d'appuyer la démarche. La démarche. Autrement dit, en supposant que le projet comme tel, éventuellement, aille à l'encontre de nos règlements. Tu sais, on ne peut pas l'appuyer tout de suite, on ne le sait pas. C'est la démarche qui va conduire un projet. Oui, c'est la logique même que vous expliquez, M. Lamontagne, mais ça fait presque 11 ans là, que je suis maire de la municipalité, puis je pense qu'on a toujours appuyé des projets. Puis ça incluait la démarche, là, mais c'est un détail là, qui peut être pertinent. Mais supposons, je donne un exemple, que le projet consisterait à faire une marina qui bloquerait complètement le cours d'eau. De bord en bord. Un exemple. Oui. Pour avoir une démarche, mais qui conduise un projet quand même qui arrive. Oui, mais il n'y aurait vraiment pas de projet pour bloquer un cours d'eau avec toutes les exigences gouvernementales. Là. Donc, voilà. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11, comme j'ai dit tout à l'heure, loisirs, sport, culture, vie communautaire, on n'a rien. En 12, sécurité publique non plus. 13, la législation. 13.1.
Avis de promulgation, règlement 23.565, modifiant le règlement 22.552 sur la tarification de certains biens, services et activités. Donc, la municipalité offre différents services dont la tarification s'applique dans un contexte d'utilisateur-payeur. Donc, il y a lieu de modifier le règlement 22.552, modifiant les règlements 21.527, 20.514 et 18.478, afin de mettre à jour les grilles tarifaires présentement en vigueur, tandis que les nouvelles grilles tarifaires seront applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement, attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 11 avril dernier. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 22.552, modifiant le règlement 21.527 et 20.514, 18.418, afin de mettre à jour les grilles tarifaires présentement en vigueur. Donc, on adopte vraiment le 22.552. Le 23.565. D'accord. Oui, effectivement. Donc, une modification au texte. C'est le règlement 23. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Breton propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci. 14, ce sont les contributions. 14.1, contribution opération Enfant Soleil. Donc, attendu que le grand défi country au profit d'Opération Enfant Soleil se tiendra au centre sportif Lac-Mégantic le 27 mai prochain. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité remet un montant de 250 $ à Opération Enfant Soleil pour le grand défi country. Donc, on a une proposition. Propose. Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, 14.2, contribution à la Fondation Sainte-Justine, une collecte de fonds à la clinique de sclérose tubereuse de Bourneville de l'hôpital Sainte-Justine est organisée par M. Labrec Incorporé. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité remet un montant de 500 $ à l'hôpital Sainte-Justine pour la clinique de sclérose tubereuse de Bourneville. Donc, une proposition. Monsieur le maire, juste une petite question. Oui. Je suis pas sûr, par exemple, regarde, c'est peut-être pas grave dans la résolution, là, que cette chose-là soit organisée par M. Labrique Incorporé. Je pense que c'est plus... ouais, je pense que c'est plus De Marco. de Marco et de sa conjointe, que c'est plus Oui. personnel. Là. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Là. Tu sais, ça ne change pas, ça change pas rien là, pour notre don et tout ça, là, mais... C'est ça. C'est pas, Parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient penser que... c'est pas un don qu'on fait C'est ça, à une entreprise. À une entreprise. C'est vraiment une campagne. Là, Merci. c'est Merci juste de le souligner, Ouais. de le préciser. Donc, est-ce que j'avais une proposition? Je propose. J'appuie. Monsieur Lachance propose, appui de Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. 14.3, contribution à l'OTJ de Saint-Romain. C'est un tournoi de balle, un tournoi de balle-molle Haute-Beauce qui aura lieu à Saint-Romain. Donc, la Ligue regroupe des jeunes âgés de 5 à 17 ans de 10 municipalités de la région du Granit et de la Beauce, dont la municipalité de Lambton. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité remet à l'OTJ de Saint-Romain un montant de 500 $ pour le tournoi de balle-molle Haute-Beauce. Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Correspondance, le courrier reçu dans le mois d'avril a été remis aux élus. Varia, 16.1. Donc, c'est une demande au service scolaire des Hauts-Cantons pour l'obtention d'une classe dans notre secteur là, avec des besoins particuliers. Donc, attendu que le ministère de l'Éducation a augmenté les budgets destinés aux classes spécialisées afin de fournir un meilleur service adapté aux besoins de sa clientèle. Attendu que dans la MRC du Granit, les seules classes spécialisées se trouvent dans la ville de Lac-Mégantic. Attendu la grande distance à parcourir en autobus pour les jeunes aux besoins particuliers du secteur nord de la MRC du Granit afin de rejoindre ces classes.
Attendu que cette distance va à l'encontre d'un service adapté car cela engendre un stress important aux enfants et aux parents. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande au centre de services scolaires des Hauts-Cantons d'ouvrir une nouvelle classe spécialisée dans le secteur nord de la MRC du Granit, soit dans la municipalité de Lambton. Que la municipalité de Lambton demande l'appui des municipalités de Courcelles, Lac-Drolet, Saint-Sébastien, Saint-Romain, Stornoway et de la MRC du Granit. Que cette résolution soit envoyée à M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, au député de Mégantic, M. François Jacques, à M. Luc Berthold, député de Mégantic-Lérable, et Mme Monique Ferryvong-Lenoir, préfète de la MRC du Granit. Donc, est-ce qu'on a des questions, commentaires, propositions? M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 17, période de questions. Donc, c'est notre deuxième période de questions pour le public. Est-ce qu'on a des questions? Ça va. Monsieur le maire, peut-être juste un petit... Oui. Avaria, peut-être un petit mot sur la fin de semaine qui vient de se passer avec le Salon du commerce. Je veux juste faire un petit merci au comité de la SPIL qui a organisé ça, à la municipalité, les employés qui ont grandement appuyé, les exposants qui ont participé en grand nombre, les commanditaires, les bénévoles, que ce soit les fermières, le comité jeunesse, enfin tous les gens qui ont participé de près ou de loin, puis la population qui est venue assister aussi en grand nombre. Donc, c'était un succès, une belle visibilité pour Lambton. Donc, je remercie tout le monde pour l'activité. Excellent. Merci, M. Lamé, de le souligner. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez souligner au niveau des élus? Ça va. Donc, point 18, la levée de la séance. Donc, il est proposé d'appuyer que la levée de la séance soit faite à 20h20. La Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Alors, merci au conseil, merci Mme la directrice pour l'excellent travail encore une fois et une bonne fin de soirée tout le monde.